Ma petite amie, la PDG, a toujours adoré se vanter en postant mes photos dans son groupe de discussion, privé avec ses meilleurs amis. Ce qu'elle ignorait, c'est que ses soi-disant confidentes me convoitaient en secret depuis une éternité. Chaque fois qu'elle publiait une photo de moi, elle se jetait dessus pour la sauvegarder frénétiquement. Certaines allaient même jusqu'à la mettre en fond d'écran. Elles avaient prévu de se contenter d'observer mon bonheur, de loin, mais tout a basculé le jour de mes fiançailles avec Jessica Reed. Mon frère jumeau, Caleb, a délibérément porté un costume identique au mien et a mis ma fiancée au défi de deviner qui j'étais. Jessica a simplement ri avec une grande confiance. Impossible que je ne reconnaisse pas mon propre mari. Mais, plus tard dans la soirée, je l'ai surprise de mes propres yeux, embrassant passionnément mon frère, dans la cave à vin. Quand je les ai confrontés, Jessica s'est effondrée à genoux, en larmes. Ethan, ce n'était pas intentionnel. Je me suis juste trompé. Vous vous ressemblez tellement. Caleb, lui, ramassa calmement un vêtement sur le sol. Ne te méprends pas, mon frère. Je ne faisais que tester sa loyauté envers toi, et je peux te confirmer qu'elle t'aime vraiment. Tout en parlant, il a penché la tête exprès pour me montrer le suçon qu'il avait dans le cou. 3 mois plus tard, Caleb a fait irruption à mon mariage, brandissant le test de grossesse positive de Jessica. Mes parents étaient anéantis. À ce stade, il n'y a plus rien à faire. C'est ton frère qui va devoir se marier avec. J'ai esquissé un sourire amer avant d'accepter. Je me suis tourné vers les 7 demoiselles d'honneur et j'ai annoncé. Eh bien, il manque une mariée à mon mariage. Qui veut prendre la place? Avant même que j'aie fini ma phrase, les 7 femmes ont bondi sur leurs pieds, levant les mains avec une excitation palpable. 2 d'entre elles sont même montées sur leurs chaises. Choisis-moi, Ethan. Je serai ta femme, a crié l'une d'elles. Non, moi, je suis le meilleur parti pour toi. C'est alors que Chloé Ace s'est avancée. Tirons au sort, a-t-elle déclaré. Le mariage, qui était devenu terriblement gênant, a soudainement repris. Chloé a demandé à quelqu'un de préparer 7 pailles, 6 longues et une courte. Celle qui tirait la paille la plus courte deviendrait l'épouse d'Ethan Miller. J'ai trouvé un siège, totalement amusé par la situation, et je me suis assis pour assister au spectacle. Tous les invités me fixaient. Je ne savais pas qu'Ethan était si populaire, avec autant de femmes qui se battent pour l'épouser. Je parie que Jessica Reed regrette amèrement son geste en ce moment même. Caleb serra les poings de rage. Jessica, mon frère fait. Tout ça uniquement pour se venger de nous. Mes parents ont dit qu'on pouvait se marier. Aujourd'hui, alors pourquoi fait-il une telle scène? Il a transformé cet événement en son propre spectacle. Mais Jessica semblait totalement indifférente, presque blasée. De quoi s'inquiéter? Ces demoiselles d'honneur sont mes meilleures amies. Je les connais par cœur. Elles font juste semblant de se battre pour Ethan pour rigoler. Pourquoi? Voudraient-elles de mes restes? Elles ne font que le taquiner. Ses paroles sont parvenues jusqu'à mes oreilles, et un sourire glacial s'est dessiné sur mes lèvres. Elle n'avait aucune idée que ces 7 meilleures amies me pourchassaient en secret dans son dos depuis des années. Il y a 3 mois, Jessica se plaignait de moi dans le carré VIP d'un bar. Ethan est si ennuyeux, c'est un vrai légume au lit. Rien à voir avec Caleb qui, lui, sait comment s'amuser. Ils ont beau être jumeaux, Caleb a cette lueur dans les yeux qui est tout simplement irrésistible. Je dois absolument savoir ce que ça fait. Je ne serai pas tranquille tant que je ne l'aurai pas eu. Il y a 2 mois, elles se vantaient sur leur discussion de groupe. J'ai enfin réussi les filles. Ça fait un moment que je vois son frère en cachette. Et ça recommence. Elle a même réservé une chambre d'hôtel. Et Ethan est complètement aveugle. Tout comme la dernière fois, quand je les ai surpris. Jessica, persuadée de m'avoir dupé, s'est immédiatement vantée sur leur groupe de discussion. Ethan est un vrai idiot. Je lui ai dit que je m'étais trompé et que j'avais embrassé son frère par erreur. Et il m'a cru sur parole. Je parie que Caleb et moi pourrions nous bécoter sous son nez pendant qu'il dort. Il ne remarquerait absolument rien. Chaque fois qu'elle disait ce genre de choses, l'une de ses amies me transférait les messages, se battant pour être la première. Ethan, c'est bien moi qui t'ai prévenu en premier cette fois, pas vrai? Jessica dit des choses horribles. Tu aurais dû la quitter il y a bien longtemps pour me laisser prendre sa place. Ça fait des années qu'elle te trompe avec ton frère. Tu dois la jeter. Je ne suis pas comme elle, Ethan. Moi, je suis fidèle. Je n'ai toujours aimé que toi. J'ai même espionné pour toi. Laisse-moi être celle que tu choisis. Moi aussi, enchaînai une autre. En me remémorant tout cela, un petit rire m'échappa. C'est à ce moment que le tirage s'acheva. J'ai la paille la plus courte, annonça Chloé, un sourire de triomphe sur le visage. Les 6 autres se sont immédiatement révoltés. Chloé, tu as triché. Ouais, comment ça pourrait être toi? C'est impossible que tu aies autant de chance. Ça ne compte pas. On recommence. Chloé les ignora, levant simplement la main. Elle fit un signe à ses gardes du corps pour rétablir le calme. Les 6 autres demoiselles d'honneur se turent instantanément. Je savais que ça se finirait comme ça, murmura l'une d'elles. Nous n'avions aucune chance face à la famille Hayes. En plus, Chloé est la plus obsédée par lui. Elle est assez folle pour faire n'importe quoi pour avoir Ethan. Jamais elle n'aurait laissé passer une telle opportunité. Ouais, peu importe.
retournons à nos places. Sous le regard de tous, Chloé s'avança vers moi. Elle s'approcha avec un doux sourire et me tendit la main. Allons-y, dit-elle. Je suis ta future femme. Je pris sa main, et alors que nous allions vers l'hôtel, elle s'arrêta brusquement. Attends une seconde, dit-elle en regardant mon costume, puis sa robe, en fronçant les sourcils. Elle sortit aussitôt son téléphone et appela son assistante. L'ensemble de mariage que j'ai créé il y a 2 ans, je veux qu'on me l'apporte ici, maintenant. Quand elle a raccroché, j'ai jeté un œil à son écran de verrouillage. C'était une photo de moi très professionnelle, si suggestive qu'elle ferait rougir n'importe qui. Si je me souviens bien, je n'avais envoyé cette photo qu'à une seule personne, Jessica. Elle adorait poster mes photos dans ce groupe pour que ses amis les voient, m'exhibant comme un trophée. C'était navrant de voir à quel point Jessica était naïve. Elle n'a jamais compris que ses meilleures amies étaient une meute de louves et que chacune d'elles voulait son petit ami. Chloé était la plus obsessionnelle du lot. Chaque fois que Jessica postait une photo de moi, elle se dépêchait de la sauvegarder, allant même jusqu'à la mettre en fond d'écran de son téléphone. J'avais entendu les autres demoiselles d'honneur en parler, mais j'avais cru à une blague. Il s'est avéré que c'était vrai. Pendant que nous attendions l'arrivée des tenues, mes parents se sont approchés, l'air sévère, tentant de me prendre à part. Ethan, le mariage est un engagement sérieux, ce n'est pas un jeu. Tu ne peux pas simplement choisir une mariée au hasard. Puisque tu ne te maries pas aujourd'hui, laisse ton frère et Jessica utiliser le lieu. Comme ça, ils pourront enfin régler cette histoire. Je ris froidement. Qui a dit que je ne me mariais pas? Devant tout le monde, j'ai pris la main de Chloé. Ma femme vient d'envoyer quelqu'un chercher nos tenues. Mes parents froncèrent les sourcils encore plus fort et baissèrent la voix. Arrête cette folie. Jessica est enceinte. Elle ne peut pas attendre. Si tu continues sur cette voie, vous deviendrez la risée de tout le monde, ton frère et toi. La risée de tous. Tu es l'aîné, Ethan. Sois le plus mature. Mon père me foudroya du regard, me reprochant mon manque de maturité. Je ne pus cacher le mépris que j'avais pour moi-même dans mes yeux. Pendant des années, c'est précisément parce que j'ai toujours été le plus mature que Caleb a pu me prendre tout ce qu'il désirait, sans la moindre conséquence. Même ma propre fiancée. Il a suffi qu'il claque des doigts pour l'attirer directement dans son lit. Et le voilà aujourd'hui, à mon propre mariage, interrompant la cérémonie, un test de grossesse à la main, agenouillé au sol avec un air pathétique. Frère, je viens de découvrir que Jessica attend mon enfant. C'est arrivé un soir où elle était ivre et a cru que c'était moi. Jessica afficha une expression peinée. J'attends un enfant de Caleb, Ethan. Je ne peux pas t'épouser. En vérité, je savais depuis longtemps qu'elle me trouvait rigide et ennuyeux, et n'avait aucune intention de m'épouser. Toute cette scène n'était qu'un drame qu'elle et Caleb avaient manigancé. Face aux reproches de ma mère, j'ai répondu froidement. Pourquoi devrais-je craindre d'être la risée de tous? Celui qui vole la fiancée de son propre frère, voilà la véritable blague. Mon regard s'est ensuite tourné vers Jessica. Et il en va de même pour celle qui tombe enceinte avant le mariage. Les yeux de Jessica s'embrasèrent de colère. Ethan, de quoi parles-tu? Je t'ai dit que c'était un thé. Elle ricana en me toisant. Tu fais ça uniquement parce que tu es acculé et que tu ne sais pas comment sauver la face, n'est-ce pas? Si tu t'agenouilles et me supplies, je pourrais même laisser une de mes amies se marier avec toi. Elle a prononcé ces mots avec un ton si condescendant et charitable, comme si ses amis lui obéissaient au doigt et à l'œil. Chloé s'apprêtait à prendre ma défense, mais je l'en ai empêché. J'ai simplement lancé, dans tes rêves. Le visage de Jessica devint livide. Elle me lança un regard venimeux avant de se rasseoir. Très bien, voyons un peu comment tu vas te sortir de ce pétrin. Une quinzaine de minutes plus tard, une agitation éclata. À l'extérieur, l'assistante de Chloé fit irruption. Mademoiselle Hayes, le coin de passant, costume que vous avez demandé, est arrivé. À ces mots, toutes les têtes dans la salle se tournèrent vers l'entrée, les visages emplis de stupéfaction. Mon Dieu, c'est un hélicoptère? Mademoiselle Hayes est vraiment d'un autre calibre pour le faire livrer ainsi. Attendez, je vois. Bien. N'est-ce pas la tenue primée de la Fashion Week de Paris d'il y a 2 ans? J'ai entendu dire qu'elle valait des millions. Je n'arrive pas à croire que je la vois en vrai. Monsieur Miller est un homme très chanceux. Chloé m'apporta personnellement le costume. Sa voix était encore plus douce que son sourire. Le mariage que les rides ont organisé pour toi était médiocre. Voici ce que tu mérites. J'ai hoché la tête et me suis rendu dans la loge pour me changer. Lorsque je suis réapparu, un soupir collectif a traversé la foule. Waouh, il est incroyable. On dirait un prince sorti d'un conte de fées. C'est vrai, ce qu'on dit. L'habit fait vraiment l'homme. N'importe qui aurait l'air d'un roi, avec ce costume. Caleb se leva d'un bond, les poings serrés, me foudroyant du regard. Ce costume est sûrement un faux, murmura-t-il, essayant de s'en convaincre. Sa voix était basse, mais quelques demoiselles d'honneur proches l'entendirent. Elles le dévisagèrent et se moquèrent. Tu es sûr que ce ne sont pas tes chaussures, les contrefaçons? Lança l'une d'elles. Et cette montre est clairement une fausse. Ne crois pas que tout le monde est aussi radin que toi. Même si Caleb était mon jumeau, son stratagème pour séduire Jessica
Dans mon dos lui avait valu le mépris total de ces femmes. Dans son dos, elles le qualifiaient toutes de coureur de jupons invétéré. Mes parents me regardèrent avec fureur, leurs modèles. Leur regard brûlait de jalousie. Pour qui te prends-tu pour oser porter un tel costume? Enlève-le tout de suite, c'est le mariage de ton frère. Arrête d'essayer de voler la vedette. Je les ai ignorés, continuant mon chemin. Ma mère a même essayé d'agripper la veste de mon costume, mais avant qu'elle ne puisse me toucher, un des gardes du corps de Chloé s'est interposé. Si vous essayez de toucher à nouveau Monsieur Miller, Mademoiselle Hayes vous fera expulser des lieux. Je sentais leur regard complexe peser sur mon dos, mais je n'ai pas tourné la tête. La voie étant désormais libre, Chloé et moi avons marché main dans la main jusqu'à l'hôtel, et sous la direction de l'officiant, nous avons échangé nos alliances. Voyant que nous ne plaisantions absolument pas, le sourire sur le visage de Jessica s'est lentement effacé. Lorsque l'officiant nous a déclaré mari et femme et m'a dit d'embrasser la mariée, la foule a explosé, scandant « Embrasse-la, embrasse-la ». Le visage de Jessica devint livide alors qu'elle se levait d'un bond. Ça suffit, Chloé. La comédie est terminée. Je sais que tu fais ça pour me défendre, mon ami, mais tu peux arrêter maintenant. Chloé la regarda, l'expression glaciale. Tu penses que c'est une comédie? J'ai attendu ce jour pendant si longues années, l'opportunité d'épouser Ethan. Jessica était abasourdie. De quoi tu parles? Chloé ne prit même pas la peine de s'expliquer. C'est alors que Caleb se leva, un sourire suffisant aux lèvres. Vous devez vous tromper de personne, mademoiselle Hayes. Vous êtes l'une de mes fans, n'est-ce pas? Mon frère Ethan me ressemble peu, mais il est loin d'être aussi amusant. Caleb était imbu de lui-même. C'était un petit influenceur avec plus de 300 000 abonnés sur TikTok, où il postait des vidéos de danse et dépassait parfois les limites en direct pour attirer ses fans féminines. Il était persuadé que chaque femme qu'il croisait était secrètement obsédée par lui. Séduire Jessica n'était qu'une autre façon pour lui de prouver son propre charme. Il savait que j'avais été exclusif avec Jessica pendant 6 ans et que je parlais rarement à d'autres femmes, alors il a supposé que Chloé avait dû nous confondre et voulait en réalité l'épouser, lui. Chloé se contenta de ricaner sans un mot. Caleb se leva de nouveau, balayant du regard les autres demoiselles d'honneur. Je sais que vous êtes toutes de bonnes actrices. La façon dont vous fixiez mon frère, vous deviez faire semblant que c'était moi, n'est-ce pas? Vous êtes probablement toutes mes abonnées en ligne. Puisque vous êtes là, je peux vous donner des autographes. Rendez-moi juste service et arrêtez de vous jouer de mon frère. Si vous continuez comme ça, il va finir par y croire vraiment. Ces paroles, cependant, furent accueillies par une vague de regards exaspérés. Mais t'es qui, toi? Quel prétentieux. Oui, on est là pour Ethan. C'est qui ce Caleb Miller? Il y a des tonnes de types qui font de la chirurgie esthétique pour ressembler à Ethan ces jours-ci. Pour ce qu'on en sait, tu n'es qu'un imitateur un peu glauque. Le sourire de Caleb se figea sur son visage. Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Il essayait de paraître calme, mais à l'intérieur, il bouillait. Jamais de sa vie il n'avait été humilié de la sorte. Les yeux de Caleb étaient rouges de rage, mais il ne pouvait pas en rester là. Il pointa le téléphone de Chloé et cria pour que tout le monde entende. La personne que Chloé aime, c'est moi. Je le sais. Si vous ne me croyez pas, regardez son téléphone. Son fond d'écran est une photo de moi. À ces mots, tous les yeux se tournèrent vers Chloé. Les invités retinrent leur souffle. Y aurait-il un autre rebondissement dans cette histoire? Ce Caleb a vraiment un truc avec les femmes. Comment se fait-il que chaque femme choisie par Ethan finisse par tomber amoureuse de lui? Certains ont vraiment tout pour eux. J'imagine que c'est ce qu'on appelle le charisme. En entendant les murmures autour de lui, l'arrogance de Caleb revint. Il était convaincu qu'aucune femme vivante ne pouvait lui résister. Et Chloé était la célèbre héritière de la famille Hayes. S'il pouvait la conquérir, il pensait qu'il obtiendrait tout ce qu'il avait toujours désiré. Mais Chloé se contenta de lui rire au nez, brisant son illusion en 1000 morceaux. Il était prêt à la récupérer, quitte à plaquer Jessica sans hésiter. Il lança un regard suffisant à Chloé. Mademoiselle Hayes, auriez-vous l'audace de montrer à tous votre fond d'écran? Chloé se tourna vers moi, son regard doux semblait chercher ma permission. J'ai hoché la tête. Vas-y. Chloé s'est avancée, a sorti son téléphone et a allumé l'écran. Caleb, qui avait l'air si triomphant, se figea net à la seconde où il le vit. Il se mordit la lèvre, les yeux emplis d'incrédulité et de ressentiment. Même si nous sommes des jumeaux identiques que les étrangers ne peuvent différencier, nous nous connaissons mieux que quiconque. Nous nous reconnaissons en un instant. L'homme sur la photo n'était pas Caleb, c'était moi. Comment est-ce possible? S'écria Jessica en se précipitant. Ses yeux étaient grands ouverts alors qu'elle fixait l'écran du téléphone. Chloé, pourquoi une photo de mon mari est-elle ton fond d'écran? Elle perdit complètement son sang-froid, se jetant en avant et attrapant Chloé par le col. Depuis quand as-tu des sentiments pour mon mari? Puis, ses yeux s'écarquillèrent de réalisation alors qu'elle se tournait vers moi. Ce n'était pas une décision anodine. Vous avez tout planifié. Je ricanais. Soyons clairs. Personne ici n'est ton mari, alors cesse de jeter ce mot à tout vent. Sur ce, je pris de nouveau la main de Chloé dans la mienne. Les yeux de Jessica étaient rivés sur nos mains jointes, brûlant de jalousie. Vous ne jouez pas la comédie, c'est réel. Chloé laissa échapper un rire glacial. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas, Jessica?
Elle sortit son téléphone avec un sourire et ouvrit leur ancien groupe de discussion. Toutes les personnes dans ce chat, sauf toi, ont essayé de séduire Ethan. On avait même fait un pari sur le moment où tu finirais par rompre avec lui pour que je puisse être sa prochaine petite amie. Chloé me serra alors la main et se corrigea. Oh, mon erreur. Sa prochaine femme. Le visage de Jessica devint blême et elle chancela, manquant de tomber. Quoi? Elle avait l'air complètement sous le choc, comme si elle ne pouvait croire ce qu'elle entendait. Je me plains à vous toutes dans ce groupe chaque jour. Et vous me dites que pendant tout ce temps, vous essayez toutes de me voler mon petit ami? Les autres demoiselles d'honneur laissèrent aussi tomber le masque. Jessica, pour qui te prends-tu? L'une d'elles cracha. Tu pensais vraiment qu'on voulait être ton ami? La seule raison pour laquelle on traînait avec toi, c'était pour se rapprocher d'Ethan. Tu es une personne dégoûtante. Exactement. Comment as-tu eu la chance qu'Ethan te regarde ne serait-ce qu'une fois? Nous n'avons jamais eu l'occasion de lui montrer qui nous sommes vraiment, sinon il aurait choisi l'une de nous depuis des lustres. Nous n'arrivions même pas à attirer son attention. Et toi, pauvre minable, tu es devenue sa petite amie et tu ne l'as même pas appréciée. On voulait te gifler jusqu'à t'en faire perdre la tête. Les demoiselles d'honneur devenaient de plus en plus agitées, jusqu'à ce qu'elles se jettent finalement sur Jessica, laissant éclater toute leur frustration refoulée. Ça fait si longtemps qu'on te supporte, en attendant ce jour. On mourait d'envie de faire ça et de rendre justice à Ethan. Le maquillage de Jessica était ruiné, sa robe déchirée, et elles la poussèrent hors de la salle. Caleb fut jeté dehors juste après elle, ainsi que mes parents hypocrites. Sans eux, tout devint soudainement paisible, et avec les bénédictions de nos invités, Chloé et moi avons terminé notre cérémonie de mariage. Après la réception, Chloé me serra fort contre elle, sa respiration saccadée. Ethan, je t'ai enfin épousé. J'ai peur que tout cela ne soit qu'un rêve. Je souris, lui caressai les cheveux, et me penchai pour l'embrasser. Est-ce que ça ressemble à un rêve? Elle fondit presque dans mes bras, me serrant encore plus fort. Cela m'a rappelé il y a 3 mois, quand elle m'avait coincé contre un mur. Ses yeux étaient rouges de frustration. Ethan, cette femme est un monstre. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu ne la quittes pas sur le champ? Mon silence la poussa à bout, et elle me plaqua violemment contre le mur. Son souffle chaud frôlait mon visage. Son regard brûlait d'un mélange de colère et de désespoir. Ethan, le monde est rempli d'autres femmes. Tu mérites tellement mieux. Je t'en supplie, donne-moi juste une chance. Elle m'implorait, les yeux rougis, comme une pèlerine priant pour un miracle. À cet instant précis, un plan germa dans mon esprit. Si tu m'aides à faire une chose, lui dis-je, et que nous y parvenons, alors je serai à toi. Le visage de Chloé s'illumina, et elle accepta sans la moindre hésitation. Je venais de découvrir que Caleb et Jessica se voyaient en secret. Je n'ai aucune tolérance pour la trahison, et mon premier réflexe a été de rompre immédiatement avec Jessica. Mais une simple rupture n'aurait pas été une souffrance suffisante. Je n'allais pas la laisser s'en tirer aussi facilement. J'ai donc tout orchestré. Si nous devions nous séparer, je voulais m'assurer qu'elle n'oublierait jamais le goût amer de la trahison. De plus, Chloé avait tant fait pour m'aider au fil des ans, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, tout ça uniquement pour être avec moi. Je ne sortais avec Jessica que par simple habitude. L'entreprise de la famille Reed avait explosé ces 2 dernières années, décrochant des millions en contrats, mais c'était uniquement parce que Chloé leur transmettait des opportunités en secret. Après tout ce qu'elle avait accompli, m'aider avec cette petite mascarade n'était rien du tout. Tôt le lendemain matin, des coups violents retentirent à notre porte. C'était la voix enragée de Jessica. Ethan Miller, ouvre cette porte tout de suite. Tu vas m'expliquer ça? Qu'est-ce qui se passe entre toi et Chloé? Moi qui te croyais si innocent et droit. Espèce de fumier, tu m'as trompé depuis le début? Avant même que je puisse esquiser un geste, Chloé ouvrit la porte à la volée, et décocha un direct en plein visage de Jessica, la laissant meurtrie et le nez en sang. Ferme ta sale bouche. Si je t'entends encore une fois mal parler d'Ethan, je m'assurerai que toute ta famille soit bannie de Chicago pour toujours. Le visage de Jessica devint livide, et les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Elle savait parfaitement que le succès récent de sa famille, leur nouveau statut de nanti, était entièrement dû à la générosité de la famille Hayes, qui se tenait juste devant elle. Je suis désolé, j'ai dépassé les bornes, s'excusa Jessica à plusieurs reprises, mais cela ne l'a pas empêchée de finir à l'hôpital, emmenée en ambulance. Le jour même, Chloé m'emmena à la mairie où nous avons officiellement enregistré notre mariage. Sur le chemin du retour, nous sommes tombés sur Caleb, qui se rendait à un rendez-vous. Il a ordonné à son chauffeur d'accélérer, lançant la voiture droit sur moi. Au moment précis où j'allais être percuté, Chloé m'a attiré à elle d'un geste vif. Caleb est sorti du véhicule et a couru vers nous, feignant l'inquiétude. « Oh mon Dieu, mon frère, est-ce que ça va? Je suis tellement désolé, j'ai failli te renverser. Écoute, je sais que la situation est devenue folle au mariage. Tu as épousé Chloé juste pour te venger de moi, n'est-ce pas? Toi et Jessica, vous étiez ensemble depuis 6 ans. Votre histoire était réelle, tu ne peux pas tout balayer comme ça. Je peux lui parler si tu veux. Être que quand notre bébé naîtra, on pourra même vous le confier. Tu pourrais être le parrain. Qu'en dis-tu? Je savais que ce n'était pas un hasard. Il m'attendait ici, dans le seul but de me provoquer. Pas la peine de t'inquiéter pour ça. Nous aurons nos propres enfants.
Je lui ai alors montré notre certificat de mariage. D'ailleurs, je suis un homme marié maintenant. Jessica est ton problème, plus le mien. Le visage de Caleb se décomposa, et son expression se figea sous le choc. Tu crois que Chloé est une sainte? Sa vie personnelle est un véritable désastre. On dit qu'elle change de petite amie comme de chemise. Je te dis ça parce qu'on est de la même famille. Tu ne peux pas faire confiance à ce genre de femme. Mais il ignorait que Chloé avait créé cette réputation elle-même, pour éloigner les prétendants indésirables. Je me suis contenté de sourire en l'écartant. Merci de t'inquiéter, mais tout ira bien pour moi. Pourquoi tu ne te concentrerais pas sur toi, et me laisserais tranquille? Alors que je m'éloignais, Caleb a tapé du pied, fou de rage. Ethan, depuis quand es-tu meilleur que moi? Ne crois pas que ce mariage te place au-dessus. Attends un peu. Papa et maman vont organiser un nouveau mariage pour Jessica et moi, et il sera bien plus grandiose que le tien. Cette idée semblait enfin lui remonter le moral. Rentré chez lui, il a fait défiler les vidéos sur son téléphone, tout enregistré lors de ses rendez-vous secrets avec Jessica. Il a sélectionné les plus osés, et a utilisé une application pour monter le visage de Chloé. Une fois qu'il a eu terminé, il m'a transféré les vidéos. Il m'a dit: je pense que tu devrais voir le vrai visage de Chloé. Au mariage, elle a fait semblant de ne pas me connaître. Mais on est déjà sortis ensemble. Elle est encore plus dévergondée que Jessica. À cet instant, Jessica est entrée, le visage fermé. Caleb, qu'est-ce que tu fabriques? Il a sursauté, refermant brusquement son ordinateur portable. Rien, je regarde juste une série. Caleb s'est levé et a commencé à lui masser les épaules. Mes parents ont dit qu'ils nous organiseraient un autre mariage le mois prochain. On ne peut plus attendre, sinon ta grossesse commencera à se voir. Avant même qu'il ait pu finir, Jessica le coupa sèchement. Ne parle même pas de ça. Caleb s'est figé. Qu'est-ce que ça veut dire? Jessica l'a repoussé, son visage un masque de glace. Je ne veux pas me marier maintenant, je veux m'amuser encore quelques années. Tu n'es pas du genre collant, Caleb, alors ne commence pas. En découvrant que ses meilleurs amis l'avaient trahi, Jessica était entrée dans une rage folle et avait supprimé leur conversation de groupe. Elle m'avait toujours traité comme un objet qu'elle pouvait jeter à sa guise, et elle ne supportait pas le fait que je sois soudainement si convoité. Pire encore, elle ne pouvait accepter que ses amis ne la toléraient, uniquement pour se rapprocher de moi. Plus elle y pensait, plus la colère montait en elle. Elle ne pensait qu'à se venger, pas au mariage. Mais Caleb n'allait pas se laisser faire. Il explosa de colère. Jessica, mais tu t'entends parler? Tu es sérieuse? C'est toi qui m'as provoqué. Jessica se leva, un sourire glacial aux lèvres. Je t'ai séduit, et alors? Tu essaies de te faire passer pour la victime maintenant? Qui a délibérément porté les vêtements d'Ethan, s'est habillé comme son frère, et est venu m'enlacer par derrière? C'est toi qui n'as pas su te contrôler? Et maintenant tu veux me faire porter le chapeau? Tu peux toujours rêver. De toute façon, tu m'ennuies. Elle n'avait jamais eu la moindre intention d'épouser Caleb. Son plan était simplement de collaborer avec lui, pour créer un scandale au mariage et m'humilier publiquement. Jamais elle n'aurait imaginé que ce serait elle qui finirait couverte de honte. Le visage de Caleb était blême d'incompréhension alors qu'il la regardait claquer la porte derrière elle. Il avait l'impression d'avoir tout donné en vain. En bas, Jessica était assise sur les marches du perron, fixant son téléphone en silence. Elle a ouvert notre conversation. Nous n'avions pas échangé un mot depuis 2 semaines. Normalement, je répondais à tout, mais notre dernier message datait d'il y a 15 jours. C'était un mensonge qu'elle m'avait envoyé. Je dors chez une amie ce soir. Je ne rentrerai pas. Nous savions toutes les deux qu'elle avait passé cette nuit dans l'hôtel avec Caleb. Rien que d'y penser, une vague de culpabilité la submergea. Elle se mit à taper un message. Pardonne-moi, Ethan. Je n'aurais jamais dû jouer à ce jeu stupide. Tu peux me pardonner, n'est-ce pas? Mais au moment d'envoyer, un point d'exclamation rouge apparut à côté du message. Jessica bondit sur ses pieds. Le choc fut brutal. Il m'a bloqué. Jessica tenta de se calmer, puis décida de m'acheter un quelconque cadeau pour se faire pardonner, pensant que cela suffirait à me reconquérir. Après tout, pendant des années, c'était tout ce qu'il fallait pour que je passe l'éponge. Mais au moment de sortir, elle reçut un appel paniqué de son assistante. Madame Reed, c'est une urgence! 5 ou 6 de nos plus gros partenaires viennent d'annuler leur contrat. Nous faisons face à des pénalités astronomiques. Jamais nous ne pourrons les payer. Arrivée au bureau, en examinant les comptes, Jessica réalisa que tous ces contrats provenaient d'entreprises que Chloé lui avait présentées. Elle avait même offert un dîner luxueux à Chloé, pour la remercier à l'époque. Comprenant qu'elle s'était toute liguée contre elle, la rage de Jessica explosa, et elle fracassa sa tasse contre le sol. Chloé, c'était donc ton plan depuis le début? Son assistante se tenait là, nerveuse. Madame Reed, que faisons-nous maintenant? Jessica se massa l'arête du nez, épuisée. Ne t'en fais pas. Je vais aller parler à Chloé. Je verrai si je peux arranger les choses. Nous étions les meilleurs amis du monde. Je ne peux pas croire qu'elle essaie de me ruiner pour un homme. Pendant ce temps, quand j'ai reçu la vidéo de Caleb, je l'ai regardée. J'ai eu un rire glacial, et je l'ai effacé immédiatement. Tu me fais confiance à ce point? Demanda Chloé, m'enlaçant par derrière, en gloussant doucement. J'ai ri à mon tour. Ce n'est pas que je te fais confiance, c'est que j'ai déjà vu les vidéos originales. Jessica a toujours été incroyablement vaniteuse et incapable de garder un secret,
surtout lorsqu'il s'agissait de se vanter des hommes dans sa vie. Elle n'a pas seulement posté mes photos privées dans son groupe de discussion. Après avoir commencé à coucher avec Caleb, elle a envoyé les vidéos qu'ils ont faites au groupe, pour que tout le monde puisse les admirer. Ce qu'elle ignorait, c'est que ses meilleures amies étaient mes informatrices, et elle me transférait tout à la seconde où elle le publiait. Chloé a vu le mélange de mépris et de tristesse dans mes yeux, et son expression s'est adoucie avec sympathie. Je regrette tellement de ne pas t'avoir dit ce que je ressentais plus tôt. Tu n'aurais jamais fini avec elle pendant ces 6 dernières années. Je suis resté silencieux, perdu dans mes pensées, personne n'aurait pu prédire une telle issue. Même si Caleb et moi sommes jumeaux, ma nature discrète a toujours poussé mes parents à préférer sa personnalité extravertie. Je me souviens d'une fois, pour une simple boîte de crème glacée, ils m'ont tous les deux battu, et m'ont jeté hors de la maison par une nuit de pluie. Ils m'ont appris à avoir peur, à ne jamais me battre avec Caleb pour quoi que ce soit. Mais c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jessica. La première fois qu'elle m'a vu, ses yeux se sont illuminés. Elle a tenu son parapluie au-dessus de ma tête, même si la pluie trempait ses propres vêtements. Après cela, elle venait souvent me voir à vélo, partageant son petit déjeuner avec moi quand elle voyait que je n'avais rien mangé. Je restais devant la salle d'arcade locale, trop fauché et honteux pour entrer. Jessica a compris ma situation et a utilisé son propre argent de poche pour m'y emmener, et nous avons fait un tour de manège ensemble. Elle a même vu à quel point je voulais un cerf-volant de la boutique, et a dépensé 2 semaines de son argent de poche pour me l'acheter. À cette époque, ses yeux brillaient, et elle était pleine d'un optimisme juvénile. Elle m'a dit « Ethan, tant que je serai là, je ne te laisserai jamais perdre. N'importe qui. » Ce sont ces mots qui m'ont fait tomber amoureux d'elle. C'était si bon d'avoir enfin quelqu'un de mon côté. Mais les gens changent. Après l'université, Jessica a pris goût à l'argent et a développé de terribles habitudes. Elle s'est mise à boire, à sortir toute la nuit, devenant matérialiste et imprudente, brouillant les frontières de notre relation. En face de moi, elle était toujours la même personne douce et aimante. Mais dans ses conversations privées, elle parlait de moi avec un mépris total. Puis, juste avant nos fiançailles, elle a rencontré mon frère jumeau, Caleb, et j'ai revu cette lueur dans ses yeux. Le soir même de notre fête de fiançailles, je les ai trouvés dans la cave à vin, échangeant un baiser passionné. À cet instant précis, j'ai su que tout était terminé entre nous. Lorsque son entreprise est entrée en crise, Jessica est revenue voir Chloé sans relâche, mais à chaque fois, les gardes du corps lui barraient la route. Madame Reyes n'est pas disponible. Poussée par le désespoir, elle a alors commencé à me chercher, moi. J'ai aussi refusé de la voir. Elle s'est donc mise à camper devant notre portail. Un jour, en rentrant d'une course, elle m'a finalement intercepté. Quand elle a entendu un garde m'appeler Monsieur Hayez, son regard s'est enflammé et elle s'est jetée sur moi. Ethan, tu ne peux pas l'épouser. As-tu oublié? C'est moi que tu aimes. Elle a fouillé dans son sac pour en sortir un vieux journal intime. Regarde, c'est le journal que tu as écrit pour moi quand tu étais amoureux. Tu avais dit que tu me le donnerais après notre mariage, pour qu'on le chérisse pour toujours. Tu avais dit que tu me le lirais quand nous serions vieux. Face à mon silence, elle a sorti un bocal d'étoiles en papier. Regarde-les. Tu as plié chacune d'entre elles toi-même, pour moi. C'est moi que tu aimes, pas elle. Chloé est une sorcière manipulatrice. Elle t'a juste piégé. Ne tombe pas dans son jeu. En réalisant que j'étais vraiment marié à Chloé, Jessica fut dévorée par les regrets, me suppliant de la reprendre. Réprimant la nausée, je lui ai lancé un sourire glacial. Tu devrais te regarder dans un miroir. Tu verrais par toi-même à quel point tu es devenu méprisable et hypocrite. Tu ne reviens vers moi que maintenant que tu n'as plus d'option, parce que tu as réalisé que j'étais ton meilleur parti depuis le début. Je te l'ai dit il y a longtemps, Jessica, à force de jouer avec le cœur des gens, on finit par se faire prendre à son propre jeu. Considère ceci comme une petite leçon. Si jamais tu t'amuses à nouveau avec les sentiments de quelqu'un, je te promets que les conséquences seront bien pires. Sur ces mots, je lui ai tourné le dos pour partir. Jessica a tenté de se jeter sur moi pour m'arrêter, mais les gardes l'ont interceptée avant même qu'elle ne puisse me toucher. Ils lui ont barré l'accès au portail. Jessica, ai-je lancé. Si tu oses te montrer ici à nouveau, tu auras bien plus à craindre qu'une crise financière. Tu feras face à une faillite totale. Après ce jour, je les ai complètement effacés de ma vie et je n'ai plus jamais demandé de leurs nouvelles. Environ un mois plus tard, j'ai entendu des rumeurs sur ce qui était arrivé à Jessica. Pour payer ses dettes colossales, elle a dû vendre son appartement et sa voiture, se retrouvant ruinée du jour au lendemain. Mais même cela n'a pas suffi. Finalement, son entreprise a fait faillite, la laissant sans plus rien. Plus choquant encore, Jessica, toujours enceinte, avait essayé de trouver un autre homme pour la recueillir. Mais Caleb, dans un acte de vengeance, a provoqué sa fausse couche. Quant à Caleb, son mode de vie dissolu a fini par le rattraper. Il a contracté une terrible maladie qui l'a laissé couvert de plaies. Tout le monde a commencé à le fuir comme la peste. Mes parents étaient anéantis. Qu'avons-nous fait pour mériter un tel sort? Notre Caleb, lui qui a toujours été un fils si bon, si obéissant. Comment une telle tragédie a-t-elle pu s'abattre sur lui? Pourquoi fallait-il que ce soit lui, et pas Ethan? J'étais de passage ce jour-là, et depuis le seuil, j'ai observé toute la scène avec une froideur glaciale. Même après tout ce qui s'était passé, ils auraient préféré que ce soit moi qui souffre à sa place.
Parfois, les cicatrices laissées par le favoritisme et l'injustice des parents ne se referment jamais vraiment. Chloé est alors sortie de la voiture et a délicatement pris ma main. Tu ne rentres pas? J'ai simplement secoué la tête avant de remonter en voiture. Non, rentrons chez nous. Désormais, mon seul véritable foyer était celui que je partageais avec elle. Bien plus tard, mes parents ont pris conscience de leur erreur et ont cherché à me revoir de nombreuses fois. Mais je les ai repoussés, sans la moindre exception. Encore aujourd'hui, chaque fois que je pense à eux, je revois cette scène, j'entends les mots qu'ils ont prononcés. C'est une chose que ma mémoire n'effacera jamais, et que mon cœur ne pardonnera jamais.